par hasard, on n'échoue pas par hasard. Alléluia. Ce n'est pas un hasard si tu réussis dans la vie, ou tu réussis ta vie. Et ce n'est pas un hasard si tu échoues aussi. Alors aujourd'hui, nous allons parler. Dans le monde, généralement, ils disent que pour réussir, premièrement, il faut avoir une vision. Amen. Parce qu'une personne qui n'a pas une vision, c'est une personne, c'est comme un bateau sans gouvernail. C'est comme tu montes dans le cheval sans morse. Ça veut dire que c'est difficile de donner le cap, de donner la direction. Alléluia. La Bible dit quand il manque de vision, le peuple est sans frein. Donc la vision te permet de garder le cap. La vision te donne les objectifs à moyen, court ou long terme. Alléluia. Dans une vie, il faut avoir la vision. Ça, c'est ce que les gens du monde expliquent. Et c'est vrai. Alléluia. Les gens du monde aussi disent pour réussir, ça ce sont les 7 choses que moi j'ai retenues dans les gens du monde. Hein. Ceux qui sont dans le monde, ceux qui réussissent dans le monde. Parce que je vous ai dit, il y a une différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Alléluia. Tu peux réussir dans la vie et puis se retrouver en enfer. Ou alors tu peux réussir ta vie et puis vivre éternellement. Alors il y a 2 choses. Ou tu veux réussir dans la vie, ou tu veux réussir ta vie. Je préfère réussir ma vie. Amen. Amen. Et c'est bien aussi de réussir dans la vie. Il vaut mieux avoir les 2. Dis avec moi Amen. Amen. Alors, les gens du monde disent qu'il faut d'abord avoir une vision. Deuxième chose, ils demandent à ce qu'il faut avoir un fort estime de soi. C'est-à-dire, tu dois avoir confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, si tu te dénigres, si tu te dis que tu es un vaurien, tu dis que je suis venu accompagner les autres, je ne pourrai pas, tu manques de confiance en toi, tu ne peux pas aller loin. Voilà pourquoi on demande la confiance en soi, on demande un fort estime de soi. Alléluia. Et la troisième des choses, ce qu'il demande, il demande la passion. Il faut être passionné de ce que tu veux faire ou de ce que tu fais. Alléluia. Tu dois être passionné. Tu dois aimer ce que tu fais. Alléluia. Alors lorsque ce que tu fais est devenu comme une corvée pour toi, est devenu comme une punition, tu ne t'épanouis pas dans le travail ou dans ce que tu es en train de faire dans la vie. Voilà pourquoi on demande de la passion. Que tu aies un cœur passionné, un cœur motivé, un cœur enthousiaste. Il faut de l'enthousiasme dans la vie. Il faut de la motivation, de la confiance en soi. Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Et la quatrième chose qu'il demande, il demande de la discipline. Amen. Il faut être discipliné, organisé. Dis avec moi Amen. Amen. Ouais. Parce que les gens qui vivent dans les désordres, ils ne peuvent rien réaliser de bon. Il faut être discipliné dans la vie, organisé, savoir faire les choses au moment où il faut les faire. Amen. Il ne pas s'y rentrer dans les excès. Alléluia. Il faut être modéré. Parce que quelqu'un qui est discipliné, il ne fait pas les choses n'importe comment. Même dans sa façon de parler, il est modéré. Il est discipliné. Même dans ses attitudes, il est discipliné. Même dans sa façon de manger, il est discipliné. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui mangent n'importe comment. Alors, si tu es malade, comment peux-tu réussir? La maladie va te clouer, va t'empêcher d'accomplir tes rêves. La maladie va t'empêcher d'être là où tu dois être. Alors, pourquoi est-ce qu'on tombe malade? On tombe malade souvent parce que parfois, on ne respecte pas certaines règles alimentaires. Tu prends 4 coca par jour, tu fumes beaucoup, ou certaines personnes qui se shootent, qui ne font pas du sport, et toutes ces choses-là peuvent te rendre malade. Tu ne bouges pas, ton corps ne bouge pas. Tu es toujours dans ta voiture et devant la télévision.
tu ne marches pas, tu ne fais pas du sport, tu ne fais rien. Donc, toutes ces choses-là peuvent créer. Dieu dit que nous sommes son corps. Et son corps a besoin, le corps de Dieu, nous sommes le temple de Dieu et notre corps est le temple de Dieu. Donc, Dieu a besoin de notre vie. Pourquoi? Pour exercer son rôle et pour accomplir des grandes choses dans la vie. Et pour impacter les nations, pour étendre son royaume, il a besoin de nous. Et si nous détruisons le corps, qui nous permet de bouger sur cette terre, nous ne pourrons pas accomplir. Voilà pourquoi il faut discipliner, il faut que ton corps soit en forme. Amen. Amen. Donc il faut être discipliné dans ta façon de parler, dans ta façon de vivre, dans tes attitudes, dans ton comportement. Alléluia. La cinquième des choses que les gens du monde demandent pour réussir dans la vie, ils disent qu'il faut déjà faire mieux ce que tu fais déjà bien. Dis avec moi, amen. Amen. Il faut faire mieux ce que tu fais déjà bien. Ça veut dire que tu dois augmenter ta valeur. Tu dois être efficace. Tu dois être excellent. Tu dois augmenter les performances. Alléluia. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Ou te contenter seulement quand tu fais un peu, ça suffit. Non. Il faut toujours dire, ça j'ai fait comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'améliore encore? Amen. Bon, je sais déjà chanter. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon ministère? Alléluia. C'est-à-dire toujours vouloir plus, toujours vouloir faire mieux ce que tu fais déjà bien. Alléluia. Les gens, quand ils vont travailler, ils croient qu'ils travaillent pour les heures qu'ils les payent. On les paye à cause des heures. Non. Vous ne travaillez pas, on ne vous paye pas à cause des heures que vous faites. On vous paye à cause du travail que vous avez fait. On vous paye à cause de la valeur que vous apportez. On vous paye à cause du travail que vous faites. On ne vous paye pas à cause des heures. Le patron ne paye pas à cause des heures. Il vous paye parce qu'il sait que toi, tu peux lui apporter quelque chose dont il a besoin. Dis avec moi, amen. Amen. Alors, lorsque tu augmentes ta valeur, tu deviens plus performant, ton salaire aussi augmente. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. On voit même dans la structure dans laquelle ils se trouvent, il y a des gens qui sont plus payés que eux. Tu vas voir celui-là, il est qui? C'est le directeur administratif. Celui-là gagne combien? Celui-là gagne 200 000 euros. Celui-là gagne 10 000 euros. Celui-là gagne 5 000 euros. Mais vous voyez qu'il y a comme une échelle qui est là devant nous. Mais cette échelle-là, c'est seulement ce qu'on appelle l'échelle de valeur. Parce que si tu commences à augmenter ta valeur, je disais à ma soeur, parce qu'aujourd'hui on est en train de la demander pardon. Je dis, tu sais pourquoi on te demande partout maintenant? C'est parce que tu as augmenté ta valeur. Amen. Amen. Les gens ne regardent pas les heures que tu travailles. Ils remarquent qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu leur apportes. Amen. Alors plus tu leur apportes des choses, plus tu es important, plus tu as de la valeur, plus aussi tout ce qui est à toi commence à venir vers toi. Dis avec moi, amen. Amen. Donc pour cela, il faut travailler dur. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur. Amen. Travaille dur. Augmente tes connaissances. Augmente tes performances. Augmente ta forme. Augmente ton niveau. Commence à travailler sur toi-même. Change les mauvaises habitudes. Enlève ce qu'il faut enlever. Commence à mettre ce qui est bon. Amen. Si tu fumais, enlève la cigarette. Commence à mettre le chewing-gum. Alléluia. Amen. Si tu étais dans l'alcool, enlève l'alcool. Commence à boire de l'eau. Commence à faire commence à enlever des mauvaises choses pour remplacer les bonnes choses. Augmente-toi. Deviens plus performant. Deviens plus fort. Alléluia. Amen. Deviens plus fort, on va te respecter. Deviens plus fort, on va te respecter. Amen, 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 amen. Dis avec moi, amen. Amen. La sixième des choses, il faut développer des rapports, des relations interpersonnelles efficaces. Amen. Ce sont des connexions. La connexion est plus chère et plus valeureuse que ta voiture. Une connexion est plus chère
que ta voiture. Amen, 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 Est amen. plus cher que ton compte en banque. Amen. Il ne faut pas négliger les connexions que Dieu peut te connecter à des gens qui vont te changer complètement ta vie. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il faut savoir développer des relations interpersonnelles efficaces. Il y a des gens qui perdent leur temps auprès de certaines personnes qui les fatiguent seulement. C'est des gens qui sont là à te gaspiller le temps. Il n'y a aucune interaction. Quand tu es avec ces personnes-là, c'est comme si tu t'ennuies. Alléluia. Mais il y a certaines personnes, quand tu es avec eux, tu es stimulé. Certaines personnes, tu es avec eux, tu es fortifié. Amen. Certaines personnes, tu es avec eux, tu es soutenu. Amen. Quand tu vois les personnes, quand ils arrivent déjà, tu es content, tu commences à applaudir. Youpi, il est arrivé. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes, dès qu'ils arrivent, oh, qu'est-ce qu'il vient encore faire? Amen. Alléluia. Amen. Faites attention aux gens que vous côtoyez. Aussi, il faut savoir quelles sont les opportunités que Dieu te donne. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. Ça, c'est la 7e des choses, les opportunités. Amen. Ce sont les opportunités. Il y a des gens qui ont loupé beaucoup de choses dans leur vie parce qu'ils ont raté de saisir l'opportunité que Dieu leur avait donnée. Tu as fait passer. Et depuis que tu as fait passer, tu as comme l'impression que plus rien ne marche. J'aurais dû saisir ça quand c'était venu. Alléluia. Il faut savoir voir les opportunités et les saisir. Amen. Parce que les opportunités, quand tu les saisis, ça va te permettre d'aller de l'avant. Une seule opportunité peut changer ta vie. Parce que tu l'as saisie au bon moment. Voilà pourquoi Jésus disait à la femme là, il a dit, il leur dit, attention, n'oubliez pas le jour que vous avez été visité. Dieu visite les gens. Mais quand Dieu veut te visiter, saisis ça. Dieu est venu visiter Zachée, et Zachée n'a pas raté cette opportunité-là. Zachée s'est examiné, il s'est dépouillé de ce qui faisait du mal, il s'est repenti devant Dieu, et Jésus lui a dit, à partir d'aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Alléluia. Quand Dieu te visite, fais très attention aux saisons de Dieu. Amen. Les saisons de Dieu sont des saisons d'opportunité. Quand ça se présente devant toi, il faut les saisir.